Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Père éternel, ton nom est le nom au-dessus de tout nom. Ton nom est le nom le plus glorieux. Que serons-nous sans toi? Que ferons-nous sans toi? Nous sommes heureux en ce jour de te rendre toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur, toute la magnificence. Merci pour ta bonté à notre égard. Merci pour la miséricorde que tu as eue envers nous. Tu nous permets de pouvoir nous tenir dans ta présence, dans ta maison, pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer. Merci d'avoir entendu nos prières. Merci d'avoir accepté notre adoration. Maintenant, Seigneur, parle-nous. Quand nous nous réunissons, nous voulons entendre de toi. Quand nous nous réunissons, nous voulons que tu nous donnes instruction. C'est pourquoi, ô Père, nous voulons nous ouvrir à toi seul. Parle-nous, exhorte-nous, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur. Enseigne-nous par ta parole. Chaque cœur de ce matin entre tes mains, Seigneur. Que chaque cœur soit comme une terre fertile dans laquelle tu peux s'aimer ta semence de vie, Seigneur. Permets que chaque cœur reçoive ta parole et la comprenne par ton esprit. Je suis tout entier entre tes mains, corps, âme et esprit. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi comme le canal parfait, Seigneur. Et de par moi, transmets ta parole de vérité. Et quelqu'un reparte d'ici encouragé, édifié, fortifié, exhorté, élevé et repositionné dans sa destinée. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un dit avec moi, Amen. Merci à tous, merci à toutes d'être venus malgré ce temps de pluie. C'est sa saison. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour sa saison. Et je voudrais, par ricochet, dire à tous les hommes, bonne fête des pères. Dites Amen très fort les hommes. Vous savez, je voudrais, avant de parler de la part du Seigneur, vous amener à penser que serons-nous sans les pères? Que serons-nous sans les pères? Vous savez, dans une maison sans père, c'est le laisser aller. Vous allez voir que tout le monde peut venir s'amuser comme il veut. Il y a manque d'autorité, il y a manque de direction, il y a manque d'orientation, il y a manque d'instruction en tant que tel. Mais une maison dans laquelle se trouve un père, l'instruction ne fera pas défaut. L'autorité ne fera pas défaut. La vigilance ne fera pas défaut. Est-ce qu'on peut acclamer pour les pères que nous avons?
Bon, laissez-moi dire ça avant de laisser le micro pour la prédication. À la vérité, c'est vrai, nos mamans nous portent, mais nous sommes de la semence véritable de nos pères. Je répète, nos mères nous portent, mais nous sommes véritablement de la semence de nos pères. Que Dieu nous aide à ce que nous puissions ressembler à notre Père par excellence, le Dieu très haut. Quelqu'un peut-il se lever avec moi et donner acclamation au Dieu très haut, notre Père qui est dans le ciel, qui nous permet d'être ce que nous sommes. Quelqu'un lève sa main et déclare avec moi, je suis à la ressemblance de mon Père qui est dans les cieux. Encore une fois, je suis à la ressemblance de mon Père qui est dans les cieux. Tel il est, tel je suis, au nom de Jésus-Christ. Acclamez Dieu avec moi pour notre Dieu qui nous fait cet honneur de lui ressembler, d'être comme lui. Maintenant, nous aimons le Père parce que le Père fait des dons. Et pour nous, le don le plus précieux que le Père puisse nous donner, c'est son esprit. Dis Amen avec moi. Le don le plus précieux que notre Père dans les cieux puisse nous donner, c'est son esprit. Il déclare que si nous, les hommes qui sont méchants même, quand nos enfants nous demandent du pain, ce n'est pas des scorpions que nous mettons dans leurs mains ou des serpents. Quand ils nous demandent un œuf, ce n'est pas un scorpion. Quand ils nous demandent, ce n'est pas caillou, on met dans leurs mains, mais on leur donne ce qu'ils veulent en tant que nourriture, en somme de nourriture et de poisson. Ainsi, notre Père dans les cieux est capable de nous donner ce que nous lui demandons. Et la chose par excellence dont il nous fait gracieusement don, c'est la présence de son esprit. Je veux qu'on salue encore une fois par des acclamations le don précieux de Dieu pour nous en la personne de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous avons été heureux de célébrer la fête de la Pentecôte. Permettez-moi ce matin d'essayer de vous enseigner un peu par la fête de la Pentecôte, qu'est-ce que nous pouvons entendre. Je voudrais ce matin que quelqu'un retienne cette phrase. Par la Pentecôte, ma destinée prophétique est relancée. Déclare avec moi, par la Pentecôte, ma destinée prophétique est relancée. Par la Pentecôte, ma destinée prophétique redémarre. Et donc chaque fois que nous serons en train de nous apprêter à célébrer la fête de la Pentecôte, vous voyez que votre destinée prophétique est en train aussi d'être redémarrée. Gloire à Dieu, par la Pentecôte, nous sommes pleins de son esprit. Gloire à Dieu, par la Pentecôte, nous sommes pleins de sa présence, la présence de Dieu, la présence du Dieu très haut. Par la Pentecôte, nous en sommes pleinement remplis. Je suis heureux de partager avec vous encore une fois ce matin concernant la Pentecôte. Parce qu'à la vérité, la Pentecôte est une des fêtes, des célébrations que Dieu a ordonnées à son peuple. Et depuis plus de 1500 années, la Pentecôte a été célébrée. Beaucoup d'entre nous, nous ne parlons de Pentecôte que quand nous arrivons au livre des Actes des Apôtres. Mais à la vérité, la Pentecôte a commencé depuis longtemps. C'est cette fête annuelle qui est célébrée depuis l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse, de dire à son peuple de lui célébrer cette fête-là, qui faisait partie donc de toutes les fêtes que le Seigneur a ordonné à son peuple de célébrer en son honneur. Lévitique chapitre 23, Lévitique, le chapitre 23, Lévitique chapitre 23, voilà ce que la Bible déclare. L'Éternel parla à Moïse et dit au verset 1, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont donc mes fêtes. Il va commencer par, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera le sabbat, le jour de repos. Il aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage.
c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ensuite, il va dire, voici les fêtes, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, du 14e jour, entre deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc voilà une des premières fêtes que Dieu donne à son peuple de célébrer la Pâque de l'Éternel. Ensuite, allons jusqu'au verset 5. Le 15e de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel, le verset 6. Et vous mangerez pendant 7 jours ces pains sans levain. Chaque fois dans la Bible, vous verrez qu'on dit, vous célébrez la fête des pains sans levain. Ce n'est pas loin donc de la Pâque. Dites amen avec moi. Dites encore amen avec moi. Donc chaque fois que vous voyez dans la Bible qu'on parlera de la fête des pains sans levain, la fête des pains sans levain, on mange le pain sans le levain, c'est pas loin. C'est juste après la Pâque. Le jour, le lendemain de la Pâque que les gens célèbrent donc cette fête-là. Allons-y jusqu'au verset 15, je pense, si je ne me trompe pas. Ok. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras. Non, laisse ce verset qui vient de montrer, 15. Voilà. Depuis le lendemain du sabbat, jour où vous apporterez la gemme agitée de ce côté et d'autres. Non, va un peu plus loin, s'il te plaît. Va un peu plus loin, verset 14 peut-être. Ok. Verset 13, je vais me rassurer. Vous y joignez une offrande de 10e de fleur de farine à l'huile comme consommée par le feu, agité et agréable à l'auteur. Et vous ferez une libation de quart de 1 de vin. Ensuite, vous ne mangerez ni pain, ni épis, rôti, vous broyez jusqu'au jour où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ensuite, depuis le lendemain du sabbat, ou du jour où vous apporterez la gemme pour être agité de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. À ce verset, on va introduire une autre fête. Mais avant, il y a celle-là que je voulais vous présenter. Malheureusement, je ne l'ai pas sous mes yeux. Ok, le verset 9. Le verset 9, pardonnez, le verset 9. Allons au verset 9. Le verset 9 dit, l'Éternel parla et dit, à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gemme, prémisse de votre moisson. C'est facile, c'est juste après ça, ils vont envoyer une gemme, ils vont célébrer la moisson, ils vont envoyer une gemme, et ils vont célébrer, ils vont prendre une gemme, puis ils vont célébrer cette gemme-là. Pas aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez rentrés donc, dans ce pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gemme, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre la gemme devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Et le jour où vous agiterez la gemme, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Donc après cette fête de la Pâque, il y a une autre fête qui continue juste après ça, celle pour la moisson. Et à ce jour-là, il devait prendre une sorte de gerbe dont le sacrificateur va agiter cette gerbe-là. Maintenant, allons jusqu'au verset 15. Jusqu'au 15, verset 15. Dès le lendemain du sabbat, le jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et de l'autre, vous compterez maintenant 7 semaines entières. Donc, le jour que vous envoyez la gerbe là, et puis on secoue comme ça, à partir de maintenant, ce jour-là, vous comptez quoi? 7 semaines. Vous compterez donc 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Allons-y. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec donc 2 dixièmes de fleurs de farine, etc., etc. Cette fois-ci, cette fête qui vient juste après les 50 semaines là, c'est ce qu'on appelle donc la fête des semaines. Nous dirons la fête des récoltes, mais c'est ce qu'on appelle la fête de Pentecôte. Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, balancez les mains. J'ai juste enseigné, donc écoutez-moi très bien, balancez les mains. Donc vous voyez, la première fête, c'est la fête de Pâques. Après la fête de Pâques,
le lendemain, la fête de Pâques, on célèbre. On mange les pains sans levain. Après, il y a une autre fête à laquelle, cette fête-là, on va agiter les gerbes. Maintenant, quand on commence à agiter les gerbes, on commence à compter ce jour-là. 50 jours. Donc, 7 semaines. 7 fois 7, 49 semaines. Le lendemain, ça fait 50. Et ce jour-là, on fait une offrande spéciale. Vous pouvez écouter. Cette fête-là, c'est celle-là qu'on appelle donc la fête de Pentecôte. Dis Amen avec moi. Fête des semaines ou fête des Pentecôtes. Ce que je voudrais que vous reteniez à ce stade de mon propos, c'est que c'est des fêtes que les gens célébraient des années. Ici, on est dans le livre de Lévitique. Ici, on est à des années avant que Jésus même ne naisse. Mais les gens célébraient ça. Dis Amen avec moi. Et peut-être ils célébraient ça comme une loi que Moïse leur a donnée. Ils le faisaient comme une loi. Mais Dieu qui leur a donné cette façon de faire avait une pensée qu'on appelle la pensée prophétique. Dis Amen. Dis encore Amen avec moi. Donc, eux, ils célébraient ça, ça rend compte. Mais à la vérité, selon Dieu, il y a quelque chose qui se déroulait. Vous allez voir que Jésus est mort un jour de Pâques. Jésus est mort un jour de Pâques. La Pâques, là, ce n'est pas quand Jésus est mort qu'on a parlé de Pâques. Jésus, il est mort quoi? Un jour de Pâques. Pour signifier la véritable Pâques. Mais il est mort un jour de Pâques. Et sa résurrection a coïncidé avec un temps où c'était comme les premières prémices, on jetait des gerbes. Donc c'est comme si sa résurrection coïncidait avec un jour de gerbes. Et à partir de là, on a compté 50 jours. Et puis bizarrement, c'est 50e jour là que la Pentecôte a eu lieu. Les gens sont réunis comme de façon normale. Ils font comme ils font les fêtes habituellement. Ils ont fait leur fête de Pâques. Après les fêtes de Pâques, quand ils ont fini d'agiter les gerbes là, ils ont compté leurs 7 semaines. Quand les 7 semaines sont arrivées, les gens ils savaient qu'ils doivent se retrouver tous. Donc tous ceux qui étaient juifs, qui étaient quelque part, se sont retrouvés à Jérusalem. Vous m'écoutez? Ils sont venus à leur fête des semaines, qu'on appelle donc fête de Pentecôte. Donc ils se sont retrouvés ce jour-là. Ils ont commencé à célébrer leur fête comme ils font habituellement. Vous m'écoutez ce matin? Vous m'écoutez ce matin? Donc eux célèbrent leur fête. Donc tout le monde est réuni. Les disciples aussi faisaient leur fête. Mais leur fête, ils faisaient ça à la chambre haute. Et pendant qu'ils faisaient leur fête, subitement, quelque chose se passe. Et ce jour-là que Dieu, il a vu pour envoyer Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Bizarrement, dirait quelqu'un. Avec coïncidence, dirait d'autres personnes. Mais c'est ce jour-là que Dieu a choisi pour faire venir son Esprit Saint. Alors la grande question c'est, mais pourquoi est-ce que il y a autant de coïncidences? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un hasard? Pourquoi est-ce que Dieu a attendu jusqu'à ce jour-là? Ce jour où les gens sont réunis pour fêter la fête de Pentecôte, qu'il fait depuis longtemps là. C'est ce jour-là qu'il a vu pour envoyer son Esprit Saint. Donc il y a sûrement un message. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Donc toi et moi, quand on célèbre la fête de Pentecôte, ou bien la fête de Pâques, on ne la célèbre pas comme une fête rituelle. Vous m'écoutez? Mais on célèbre ça à cause du message qui est derrière la fête. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc chaque fois qu'on célébrera une fête, ce n'est pas que c'est seulement une fête qu'on célèbre pour respecter des principes. Oh non, il y a un message qui est derrière. Il y a quelque chose qui est derrière. C'est à cause de ça que nous, on célèbre ces fêtes-là. Donc quand tu comprends ça, quand il y a une fête de l'Éternel, tu fais tout pour pratiquer. Tu sais qu'il y a un message qui est derrière ça. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Je veux que tu dises à quelqu'un, tu n'as pas mal fait de célébrer la fête de Pentecôte. Dis-lui ça. Mets ta main sur ton cœur et déclare quoi si tu n'as pas mal fait de célébrer la fête de Pentecôte. Dis ça toi-même. Malheureusement, d'autres personnes pensent que c'est juste un rituel, c'est juste une fête. Oh non, nous comprenons une portée spirituelle, une portée prophétique, un message qui est derrière ces fêtes que naturellement les gens ont célébré. Ils ont célébré de façon physique, mais à la vérité, il y a une portée spirituelle et que nous voulons tirer profit de cette portée spirituelle au nom de Jésus-Christ. Alors quel est le message qui est derrière? Le premier message, si vous voulez mieux comprendre, c'est de comprendre quel est le message que Dieu donnait à son peuple pendant qu'il célébrait la fête, les différentes fêtes. Quand il célébrait la fête
de Pâques, il y a un message que Dieu leur donnait. Quand ils célébraient la fête des prémices, il y a un message que Dieu leur donnait. Quand ils célébraient la fête des semaines ou la fête des Pentecôtes, il y a un message que Dieu leur donnait. Pour une question de temps, je ne vais pas prendre pour la Pâque ni pour les autres. On va aller directement sur la question de Pentecôte. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Si tu es d'accord avec moi, balance les mains avec moi. Je vais avoir ton attention, toute ton attention. Parce que je suis en train d'enseigner. Je vais avoir ton... Balance les mains avec moi, s'il te plaît. Ok. Donc, quel est le message qui est derrière donc, la fête de Pentecôte? Lisez avec moi donc Deutéronome chapitre 16. Ce que Dieu disait à Israël pendant qu'il célébrait la fête là. Ce que Dieu leur disait. Deutéronome chapitre 16. Quand vous lisez le verset 1, il dit: observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est le mois des épis de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, des victimes de menus et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Allons-y. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, tu ne mangeras pas 7 jours de pain sans levain, pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Je m'arrête là, ce n'est pas la peine. Vous voyez que Dieu va expliquer à Israël pour qu'on célèbre la fête de Pâques. Vous me comprenez, non? Il a expliqué ça ici. Maintenant, je ne vais pas perdre mon temps pour ça. Allons à partir du verset 9. Au verset 9, s'il te plaît. Il dit: tu compteras maintenant 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines. Tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. C'est pourquoi je vais une pause ici. Quand on est en train de célébrer la fête de Pentecôte, on ne se laisse pas les mains vides. On vous a demandé de faire une offrande. Malheureusement, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de vous mieux vous expliquer. Mais tu ne célèbres pas la fête là, les mains vides. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Donc chaque fois qu'on aura fête, on ne célèbre pas les fêtes là, les mains vides. J'ai pris que vous compreniez la portée et que chaque fois qu'il y a fête, vous venez avec une offrande pour dire merci à Dieu. Amen. Donc tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Donc vous voyez que tu tiens compte de ce que Dieu t'a donné comme bénédiction et puis tu fais une offrande. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi, pardon. Donc quand on dit la fête de Pentecôte, tu donnes à Dieu. Mais tu donnes selon les bénédictions que tu penses que Dieu t'a donné. Et c'est pourquoi nous on a la possibilité de vous faire cette offrande de dimanche. Si quelqu'un n'a pas fait son offrande, tu peux te racheter. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen, pardon. La suite du verset dit quoi? Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, à l'étranger, et l'étranger, l'orphelin et l'aveugle qui seront au milieu de toi. Vous voyez, donc, à cette fête de Pentecôte, tout le monde vient. Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, balancez les mains, s'il vous plaît. Si vous m'écoutez, balancez les mains. Tout le monde fait quoi? Viens. Donc tu ne viens pas à la fête de Pentecôte toi seul. Tu viens avec tes enfants. Tu viens avec celle qui travaille chez toi, servante. Tu viens avec quelqu'un qui est venu chez toi ce jour-là pour dire il va te rendre visite. Tu viens avec lui. Chaque fois qu'il y a convocation de l'Éternel, tu fais ainsi. Ensuite, la suite dit quoi? Tu te souviendras que quoi? Tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Donc, quand vous lisez, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et tu mettras ces lois en Égypte. Pendant que Israël est en train de célébrer la fête des semaines, le message c'est que il doit quoi? Se souvenir qu'il a été quoi? Esclave en Égypte et qu'il se doit d'observer et de mettre en pratique les lois de Dieu. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Donc le message de la fête, c'est que je me souviens que j'ai été esclave. Je me souviens que j'ai vécu sous esclavage. Je me souviens que j'ai été dominé. Je me souviens qu'un maître a régné sur moi.
C'est le message que j'ai. Je me souviens de ça. Et finalement, je promets d'observer. Je promets de mettre en pratique les lois de l'Éternel, mon Dieu. C'est les deux choses-là qui conditionnent, qui accompagnent quelqu'un qui est en train de célébrer la fête de Pentecôte. Dis Amen. Mais ça, c'est quand le peuple était dans le désert, en Égypte, et même quand il était en Égypte, et il est venu dans le désert, autant qu'il est arrivé à la terre promise, même. Ces lois-là ont continué. Deutéronome, ici nous sommes dans la terre promise. Et il entre Josué, à partir de Josué, ils ont mis ça en pratique. Le message est clair. Pour ceux qui célébraient la fête, quand ils venaient, c'est pour se souvenir qu'ils étaient quoi? Esclaves en Égypte. Et bizarrement, c'est ce jour-là où les gens vont penser qu'ils sont esclaves là, que Dieu a vu pour envoyer son Esprit Saint. Dis Amen avec moi. Peux-tu acclamer la sagesse infiniment grande de Dieu? Acclame très fort. Tu sais que Dieu fait rien au hasard? Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Même quand tu ne comprends pas, Dieu fait rien au hasard. Même quand ça ne semble pas être dans ta volonté, Dieu ne fait rien au hasard. Il y a sûrement un message. Il y a sûrement quelque chose de prophétique. Il y a sûrement quelque chose que Dieu veut atteindre. Et que toi, tu peux ne pas maîtriser. Mais si tu suis Dieu, si tu observes Dieu, si tu mets en pratique ce qu'il dit, si tu lui fais confiance, tu vivras exactement ce qui est derrière ce qu'il te déclare de faire. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Je veux que tu saches que tu n'adores pas Dieu. Cadeau, c'est pas par hasard. Ce que tu fais pour Dieu, bats tes mains, adore Dieu, couche-toi, lève-toi, danse, mange. Tout ça, c'est pas cadeau. Il y a sûrement quelque chose que Dieu qui a donné ses instructions sait que cela peut t'apporter. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Quand tu viens à l'église, et puis on dit il faut chanter, c'est pas cadeau. Quand tu viens à l'église, on dit bat tes mains, c'est pas cadeau. Quand on dit on vient à l'église, il faut lever les mains, lève-toi avec nous, c'est pas cadeau. Ah, il me fatigue. Oh non, on n'est pas en train de te fatiguer. Tu peux ne pas comprendre, mais derrière tous ces gestes, derrière ces choses qui n'ont peut-être pas de sens, il y a quelque chose, il y a un message que Dieu veut te délivrer. Je prie que quand tu viens à l'église, tu sois obéissant à tout ce qu'on te demande de faire. Dis Amen. Dis encore Amen. Tu peux ne pas comprendre. Tu peux ne pas avoir le sens. Et peut-être que tu dis, il faut qu'on m'explique d'abord. On peut ne pas pouvoir t'expliquer. Les gens qui faisaient là, ils obéissaient. Dis Amen avec moi. Ils n'avaient pas peut-être le sens réel, mais ils croyaient en Dieu. Ils avaient espoir que si Dieu leur demande de faire quelque chose, il y a sûrement quelque chose de bon qui est derrière. Parce que Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas un mauvais Dieu pour leur faire du mal. Ces projets sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Dis Amen avec moi. Quand tu comprends ça et qu'on te demande de faire quelque chose, tu le fais. Parce que tu crois que le Dieu que tu pries ne peut pas avoir de mauvaises pensées pour toi. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc ici, ils ont célébré. Et Dieu a tout fait pour que le jour de la Pentecôte, il envoie son Esprit Saint. Alors, quel est le premier message pour quelqu'un qui est esclave et qui reçoit l'Esprit Saint? Quel est le premier message qui doit venir dans son cœur? Pour quelqu'un qui était esclave. Et puis, il reçoit une puissance. Il reçoit l'onction. Il reçoit la présence du Dieu très haut. Quel est le premier message qu'il a? Je suis délivré. Dis Amen avec moi. Ah, fini quoi? L'esclavage. Dis Amen avec moi. Si Dieu me donne son esprit, la Bible vous dira que ce n'est pas un esprit pour devenir esclave. Dieu te donne pas son esprit pour que tu sois quoi? Esclave. Oh non, donc c'est un esprit qui vient pour t'affranchir. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Et c'est ce que dimanche, j'ai essayé de vous faire comprendre. Que pendant que tu célèbres la fête de Pentecôte, il y a un message qui est véhiculé. Ça veut dire que l'esclavage prend fin. La vie d'esclavage vis-à-vis de toute forme d'Égypte prend fin. Tout ce qui peut figurer l'Égypte, tout ce que l'Égypte peut signifier pour toi, tout ce que l'Égypte peut être pour toi là, toute forme d'esclavage
que ce que tu entends par Égypte t'a rendu là. Ce jour-là, quand tu célèbres la fête de la Pentecôte et que Dieu envoie son esprit pour dire fini l'esclavage. Quelqu'un est avec moi? Fini l'esclavage. Plus fort que ça. Voilà le premier message. Donc quand tu célèbres la fête de Pentecôte, tu es en train de proclamer que tout ce qui m'a dominé, tout ce qui a dominé ma destinée, tout ce qui a maîtrisé ma destinée, pendant que je reçois l'onction de Dieu, je reçois Dieu lui-même, je reçois la vie de Dieu, fini l'esclavage. Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui croit que par la réception de cette onction, de cet esprit, en célébrant la fête de la Pentecôte, cela met fin à toute forme d'esclavage spirituel par lequel il est passé. Acclame Dieu avec moi pour la liberté qu'il t'accorde. Voilà le premier message qui est tout simple. Pour quelqu'un qui a été esclave et qui reçoit l'Esprit Saint, il reçoit cet esprit qui fait en sorte que l'esclavage prend fin. Dis Amen. Dis encore Amen. Maintenant, le deuxième message qui accompagne juste ça, qui est un autre corollaire de ça, c'est qu'on a dit que tu dis que j'étais en esclavage. Et la deuxième chose, c'est que j'observerai et je mettrai en pratique les commandements de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est ce que je vous ai fait lire tout à l'heure, n'est-ce pas? Dis Amen avec moi encore une fois. Donc, quand je reçois l'esprit, il y a un message qui est derrière ça aussi. Quand la loi était donnée et que les gens devaient respecter la loi, personne ne pouvait obéir à cette loi-là. Et tous les hommes ne réussissaient pas à obéir à cette loi. Personne ne pouvait obéir à cette loi-là. Personne ne pouvait respecter cette loi comme personne. C'était impossible. Mais quand l'Esprit Saint vient, son travail donc, c'est de te permettre d'être en mesure de respecter cette loi. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis pour la dernière fois Amen. Quand le Saint-Esprit vient à la vérité, il te donne d'avoir la vie par l'Esprit, être capable de vivre, d'observer et de mettre en pratique les ordonnances de Dieu. À la vérité, il vient pour t'aider. Il vient pour prendre le relais. De toi-même, tu ne peux pas. Par ton intelligence, tu ne peux pas. Par ta force, tu ne peux pas. Par ta bonne intention même, tu ne peux pas. Il faut quelque chose qui est capable. Il faut une force qui est capable. Il faut un être qui est capable d'être avec toi et de supporter ça pour toi. Dis Amen. Et c'est ce que fait donc le Saint-Esprit. Dis Amen. Donc quand le jour où Dieu envoie son esprit, il donne ce qui permet à l'homme de marcher selon lui, de vivre selon lui, de vivre pour lui plaire, de la manière à être agréable. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. De toi-même, tu ne peux jamais être agréable à Dieu. De par ta vie propre, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et d'ailleurs même, tu n'es pas connu de Dieu. Mais quand l'Esprit vient, il fait en sorte que ce qui rend capable d'avoir la vie, de vaincre la mort, d'avancer quelle que soit toute forme de situation, cette chose-là vient en toi. Cette onction vient en toi. Cette présence tangible de Dieu, Dieu lui-même vient en toi. Et supporter ça avec toi. Porter ça avec toi. En ce moment, faire les choses de Dieu devient facile. Obéir à Dieu devient quoi? Facile. Trouver Dieu devient facile. Si tu pries par la chair, après quelques minutes, tu es fatigué. Mais si tu pries par l'esprit, tu peux prier pendant des heures, tu n'es pas fatigué. Dis Amen avec moi. Si on dit mets-toi en genoux pour prier et que tu le fais par la chair, tu ne peux pas. Après 5 minutes, tu es fatigué. Mais si tu te mets en genoux par l'esprit, si c'est l'esprit qui te pousse à te mettre en genoux, tu peux passer des heures et des heures en genoux. Tu n'es pas quoi? Fatigué. Si on dit d'adorer et que tu adores par la chair, à 3 chants, 5 chants, tu es fatigué. Mais si tu adores et que ton adoration est par l'esprit, tu peux adorer pendant des heures et des heures, tu n'es pas fatigué. Parce que quoi? Parce que c'est l'esprit qui prend le relais. La Bible dit, même quand tu ne sais pas,
qu'est-ce que tu vas dire dans la prière? Le Saint-Esprit prend quoi? Le relais. Dis Amen avec moi. Et il intercède pour toi. Il prie pour toi. Quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander à Dieu là, si lui il est là, c'est lui qui prend le relais et il fait ça pour toi. Peux-tu acclamer la sagesse infiniment variée de Dieu qui nous donne? Donc quand quelqu'un dit Seigneur, je veux ton esprit, je ne peux pas de moi-même, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense là, qu'est-ce que je peux faire sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, viens, Saint-Esprit, et demeure en moi. Si tu es en moi, tout devient possible. Si tu es en moi, je relève n'importe quel défi. Si tu es en moi, la victoire est possible. Si tu es en moi, je relève n'importe quel défi qui se dressera au devant de moi. Si tu es en moi, ma destinée est assurée. Si tu es en moi, je vais finir cette course spirituelle. Si tu es en moi, je ferai le pèlerinage spirituel comme je dois. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Voilà le message que tu comprends, que tu dois comprendre en célébrant donc la fête de Pentecôte. Donc ce jour-là, le message est simple. 1. Finir l'esclavage. 2. C'est la chose qui me permet de pouvoir observer, pratiquer ce que Dieu me donne. Et d'ailleurs, je ne vivrai plus par quoi que ce soit, mais je vivrai par cet esprit-là. Je marcherai par cet esprit-là. J'agirai par l'esprit. Je ne marcherai pas, dit la Bible, selon mes opinions, selon ma façon de voir à moi, mais je marcherai selon ce que l'esprit me dira de faire. Chers frères et sœurs, permettez-moi pour ces instants-là de vous lire tout un chapitre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 11, pour que vous compreniez tout ce que je viens de vous dire. Romains, le chapitre 8, du verset 1 au verset 11. Romains, le chapitre 8, du verset 1 au verset 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelqu'un déclare avec moi, je ne suis plus esclave. Dis avec moi, fini l'esclavage. Plus fort que ça, pardon. Je ne suis plus esclave. Dis avec moi, je ne suis plus esclave. Fini l'esclavage. Maintenant, ajoute, je ne suis plus esclave du péché. Fini l'esclavage du péché. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, la justice de l'esprit va s'accomplir pour toi. Dis Amen. Dis encore Amen. Ceux, en effet, qui marchent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quand l'Esprit Saint vient en toi, il te donne de t'affectionner aux choses d'en haut. Dis Amen avec moi. La loi de Dieu devient léger. Dis Amen avec moi. Accomplir ça devient facile parce que c'est lui qui fait ça pour toi. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ensuite, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, c'est rébellion et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, si l'esprit de Dieu habite en toi, tu ne vis pas selon la chair, mais tu vis selon quoi? L'esprit. Dis Amen avec moi. Donc, tu vas voir que quand Dieu envoie le juge de Pentecôte l'esprit, c'est pour que tu puisses vivre par quoi? Par l'esprit. Et la suite, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tout à l'heure, je vais utiliser cette portion-là pour vous montrer la troisième chose qu'on gagne pendant que l'Esprit Saint vient en nous. Ensuite, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la
justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Acclamez Dieu avec moi. J'ai lu tout ce passage pour que vous compreniez la deuxième chose qu'on gagne quand l'esprit vient. C'est fini l'esclavage. Mais vivre une nouvelle vie. Une vie par l'esprit. Dis Amen. Dis encore Amen. Mais la chose qui est intéressante, c'est que quand tu vis par la vie, par l'esprit, il y a une chose. La Bible a dit tout à l'heure que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui quoi? Appartient pas. Donc, nous qui recevons l'esprit, ça devient un saut pour dire on appartient à Dieu. Quand tu crois en Jésus, il te sort du monde. Mais tu viens dans un monde, et dans ce monde-là, tu n'as pas personne qui n'est pas reconnu. Tu dois être reconnu. Tu dois avoir une carte d'identité qui prouve que tu es natif, appartenant à là où tu es. Dis Amen. Donc quand Dieu te sort du monde et qu'il t'envoie en lui, tu as besoin d'un sort. Quelque chose que le monde spirituel reconnaît. Dis Amen. Quelque chose qui marque ton identité en Christ. Dis Amen. La chose qui fait que quand on te voit, on dit oui, ça c'est fils de Dieu. Oui, ça c'est enfant de Dieu. Et cette chose-là, c'est l'Esprit Saint. Dis Amen. Donc tu deviens comme un enfant, comme qui n'était pas, nous qui n'étions pas dans le Seigneur, nous qui étions des païens, nous qui ne connaissions pas, nous qui ne sommes pas des juifs, nés des juifs, des pères et des mères juifs, nous qui ne sommes pas ainsi. La Bible déclare que quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous prend, on vient à lui et il nous donne son esprit. Dis Amen. Et c'est l'esprit d'adoption. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant scellés dans notre adoption. Nous avons une pièce justificative qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. Dis Amen. Quand le monde spirituel nous voit, nous avons un langage. Nous avons un langage. Quand nous parlons en langue, quand nous exprimons, quand nous opérons, le monde de l'esprit est brouillé parce qu'il y a un code pour ceux qui appartiennent à notre royaume. Dis Amen avec moi. Alors je vais entendre le Amen très fort de quelqu'un. Donc quand tu viens dans le Seigneur, il te donne ça pour que tu saches que tu lui appartiens. Donc, comprenez-moi, le Saint-Esprit venant sur toi permet que tu sois plus esclave, que tu puisses marcher par l'Esprit et que tu puisses pas devenir quoi? Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Scellé par le sceau du Saint-Esprit. Peux-tu acclamer Dieu avec moi? Quel est le message qui est derrière la Pentecôte? C'est de ça qu'il est question. Je suis en train de vous étayer. Quel est le message qui est derrière la Pentecôte? Chers frères et sœurs, il y a une chose qui accompagne ça. Et je vais me faire fort de voir si je peux m'arrêter là ce matin parce que j'avais promis de faire 30 minutes. Mais malheureusement, j'ai déjà dépassé les 30 minutes. En plus d'avoir l'adoption, d'être enfant de Dieu, 5 minutes, ça peut aller. Et une chose que je voulais souligner, c'est que quand Dieu te donne son esprit, il fait de toi maintenant son enfant, c'est vrai, mais un enfant qui a une autre qualité, qui a la qualité de Dieu, qui a une chose que Dieu a. N'oubliez pas, Dieu au commencement, il dit, et la chose arrive. Au commencement, Dieu dit, et les choses arrivent. Donc tu n'es pas seulement son enfant, mais pendant que tu es son enfant, il y a une qualité que tu dois avoir. Il y a autre chose que tu dois avoir. Tu dois parler en son nom. Et ta voix doit être crédible. Et le monde spirituel doit entendre ta voix. Dis Amen avec moi. C'est pourquoi quand vous lisez Joël chapitre 2, à partir du verset 28, on dit, Dieu dit à son peuple, à ce peuple avant que cela n'arrive, qu'un jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, parlant de ce qui leur appartient.
Joël 2, verset 28. Pour certaines versions, c'est Joël 3. Il dit, et quand l'Esprit viendra, vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards, ils vont avoir des songes. Et ceux qui sont jeunes vont avoir des visions. Donc vous voyez, on continue. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, etc., etc. Bon, bref. Dans ce qui nous intéresse, c'est que par la parole prophétique, Dieu disait que je vais faire venir mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles là, vont avoir une nouvelle qualité. Ceux qui étaient esclaves là, ceux qui n'avaient pas parole là, ceux qui subissaient parole des autres là, quand mon esprit va venir sur eux là, je vais leur donner une autre qualité. Ils vont prophétiser. Ils vont parler de ma part. Et le monde spirituel va obéir à ce qu'ils diront. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc quand l'Esprit vient en toi, il te donne cette qualité de prophétiser, de parler de la part du Seigneur. On n'a pas le temps ce matin de parcourir les endroits où l'Esprit est venu sur les gens. Ils ont prophétisé. Ils ont parlé de la part du Seigneur. C'est pourquoi le dimanche passé, on a parlé de ce que la main du Seigneur était sur le prophète Ézéchiel. Et il lui a dit, comme sa main est sur moi, il m'a mené vers les ossements desséchés. Et il m'a demandé, est-ce que ces eaux-là, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et puis j'ai dit, ah Seigneur, tu sais. Il m'a dit, bon, comme ma main est sur toi, mon esprit est sur toi, fais quoi? Prophétise. Dis Amen. Prophétise. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je veux que vous compreniez que la troisième chose pour laquelle le message de la Pentecôte, c'est de redonner à ceux qui étaient esclaves, qui n'avaient pas parole, un statut. Être capable de parler maintenant par autorité au nom du Seigneur. Quand l'Esprit vient sur celui qui était esclave, esclave du péché, esclave du monde, esclave des vices du monde, quand l'Esprit vient sur lui, il le transforme. Il donne un autre statut, une autre qualité capable de parler au nom du Seigneur. Et les esprits doivent écouter. Il y a une voix autorisée. Il ordonne et les choses arrivent. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Il parle et la terre écoute. Il parle et les cieux exaucent. Tu ne m'as pas entendu ce matin. C'est la chose qui accompagne celui qui laisse l'Esprit venir en lui. Il y a une voix autorisée. Parce que l'Esprit vient en lui. Ça lui donne le rang d'être celui qui prophétise, qui parle au nom du Seigneur. Je déclare au nom du Seigneur que tu parleras à n'importe quelle situation. Quand l'Esprit vient sur toi, c'est pour que tu sois capable de parler à n'importe quelle situation. À la vérité, l'Esprit a conduit le prophète à l'endroit des ossements desséchés pour qu'il soit capable de prophétiser. Je répète, l'Esprit a conduit le prophète à l'endroit où il y a des eaux qui sont devenues secs pour que le prophète commence à prophétiser. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers concitoyens du royaume de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, c'est pour que par l'Esprit, vous soyez conduits à des endroits où se trouvent des eaux qui sont secs. Des eaux qui sont secs. Des eaux qui n'ont plus la vie. Des eaux que le monde a mangées. Des eaux que les situations de la vie ont défigurées. Des eaux qui ne peuvent pas se mouvoir. Et par la chose qui vient sur vous, il vous donne la possibilité de parler, d'apporter la vie. Là où il y a la mort, je vais entendre le Amen de quelqu'un. De prophétiser de la part du Seigneur. Ce qui redonne espoir à quelqu'un. Dis Amen avec moi. D'apporter la bonne nouvelle à celui qui n'entend que de mauvaises nouvelles. Je vais entendre ton Amen. Peux-tu acclamer Dieu avec moi dans sa sagesse infiniment variée qui te donne d'avoir l'Esprit Saint? C'est une des raisons
Et je vais dire que c'est celle-là, sur celle-là, que je voudrais m'arrêter. Je comprends pourquoi. Le jour où Pierre a reçu ça, Pierre le peureux, Pierre qui avait peur de petites filles, Pierre qui a juré, il ne le connaît pas, mais qui dans son cœur, à la vérité, aimait le Monsieur Jésus. Pierre va se lever et Pierre va commencer à parler. Et les gens se demandent, attends, c'est qui ça? C'est Pierre ça? Oui, c'est Pierre. Mais c'est Pierre renouvelé. C'est Pierre transformé. C'est Pierre en qui on a déposé ce qui fait qu'on n'est plus esclave. Qu'on peut parler au nom du Seigneur. Et ce jour-là, la Bible déclare que 3000 personnes ont été touchées par le message de Pierre. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs. Pendant que nous avons célébré la fête de la Pentecôte, je suis en train de vous dire que Dieu vous a donc équipé, vous a mis sur pied, vous a donné des pieds, des possibilités d'aller vers là où il y a des ossements desséchés et de parler en son nom. Là où la malédiction sévit, là où la mort sévit, là où l'échec est le partage des hommes, là où le péché règne et domine des vies, Dieu vous mandate d'aller à ces endroits-là et de parler en son nom, de prophétiser en son nom, de sauver des vies. Oh, dis Amen très bien. Dis encore Amen très fort. Dis Amen très fort. Quand tu dis Amen, tu veux dire que tu es d'accord avec moi, que tu veux te tenir sur tes pieds spirituels et aller là où il y a des ossements qui sont secs et leur apporter la vie. Prophétiser pour qu'il y ait la vie. Prophétiser pour qu'ils aient des nerfs. Prophétiser pour qu'ils aient la chair qui vient sur eux. Prophétiser qu'ils soient couverts. Prophétiser pour qu'ils puissent avoir espérance de vivre. C'est ce dont il est question pendant que nous célébrons la fête de la Pentecôte. Alors quand tu célèbres la fête de la Pentecôte, Dieu te libère de l'esclavage. Il met en toi son esprit pour que tu puisses l'obéir. Ensuite, il fait en sorte que tu puisses être celui-là qui lui appartient. Et finalement, tu deviens son porte-parole. Dis-toi, je suis le porte-parole du Seigneur. Plus fort que ça. Bon, dis avec moi, je suis la bouche autorisée du Seigneur. Dans mon milieu. Donc dans ta famille, là où tu as des activités, là où il y a des gens qui sont comme des eaux secs. C'est quoi le porte-parole? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi? Prophétiser. Donc je t'engage à prophétiser, à parler au nom du Seigneur. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut prophétiser, parler de la part du Seigneur? Quelqu'un qui est prêt à aller à la conquête des ossements desséchés et leur donner la vie qui se tienne debout avec moi. Quelqu'un qui est prêt à aller à la conquête des eaux qui sont desséchées, qui se lèvent avec moi. Quelqu'un qui peut dire, Seigneur, envoie-moi là où ils sont secs, là où ils n'ont pas la vie. Mais je sais qu'ils peuvent avoir la vie parce que tu mettras dans ma bouche ce dont ils ont besoin, la prophétie dont ils ont besoin, la parole dont ils ont besoin, le message dont ils ont besoin pour avoir la vie. Je veux que tu laisses simplement la main avec moi et déclare avec moi en avant. Dis avec conviction, en avant pour la mission du Seigneur. En avant dans les lieux où se trouvent les ossements qui sont secs. En avant dans les milieux où se vissent la mort et les péchés. En avant dans les milieux où il n'y a plus d'espérance. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que moi, dis ton nom. Dis bien ton nom. Il ne faut pas murmurer sur ton nom. Sois clair, dis ton nom. Je me tiens dans le sang du Seigneur. Je me tiens dans le rang de l'armée du Seigneur. Pour aller glaner, sauver, délivrer tous ceux qui croupissent sous l'emprise de la malédiction
qui croupissent sous l'emprise des péchés. Au nom de Jésus-Christ, j'assumerai ma mission de la grande commission. Au nom de Jésus-Christ, je confesse et je déclare que je prophétiserai selon l'ordre du Seigneur. Je prophétiserai selon l'ordre du Seigneur pour sauver des vies, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, acclame Dieu avec moi maintenant. Acclame très fort Dieu avec moi. N'oubliez pas, pendant que vous êtes debout, Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous quoi? Des pécheurs d'hommes. Suivez-moi et vous aurez l'onction d'aller pécher n'importe quel homme. Quel que soit là où il se trouve, quel que soit le tour où il se trouve, quel que soit la situation dans laquelle cette personne se trouve, quel que soit là où on l'a mis, suivez-moi et moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Vous serez à mesure de pécher ces personnes-là. Pas par votre force, mais Dieu vous rendra capable de le faire. Et c'est ce que l'Esprit Saint est venu pour vous rendre. Dites Amen très bien avec moi. Quelqu'un déclare avec moi, vive la Pentecôte. Plus fort que ça, vive la fête de la Pentecôte. Mais déclare avec moi, vive la mission. Vive la conquête des personnes perdues. Déclare avec moi, des communautés et des leaders marchent à la clarté de ma vie de disciple rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, des communautés et des leaders marchent à la clarté de ma vie de disciple rempli du Saint-Esprit. Je veux que tu acclames très fort Dieu, parce que voilà ce que tu dois faire. Des communautés marcheront à la clarté de ta vie de disciple, mais un disciple rempli de l'Esprit de Dieu. Un disciple rempli de quoi? Est-ce que j'ai en face de moi un disciple rempli de l'Esprit de Dieu? Dis yeah. Je veux entendre ton yeah. Acclame-moi le Seigneur, toi disciple qui est rempli de l'Esprit du Seigneur. Permettez-moi, pendant que vous êtes debout, tu seras comme Pierre quand tu marcheras quelque part et que quelqu'un viendra, tu lui diras, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais j'ai quelque chose qui amène la vie. Au nom du Seigneur, lève-toi et marche, et ça sera ainsi. Dis yeah. Quand tu marcheras et que tu rencontreras quelqu'un qui est malade, tu lui imposeras la main et il sera guéri. Au nom de... Chers frères et sœurs, voilà un des messages pour lequel la Pentecôte nous a été recommandée par le Seigneur. Nous l'avons célébré, nous en sommes fiers, nous sommes heureux d'avoir reçu cet esprit du Seigneur. Gloire et honneur à ce Dieu, bon, grand, ce Dieu de miséricorde, qui nous a fait don, nous a fait grâce de son esprit, sans qu'on ait à payer quoi que ce soit. Vous imaginez si on avait à payer ça? Vous imaginez si on avait à payer ce statut? Vous imaginez combien est-ce que nous on sera en mesure de payer ça? Oh non, mais toi et moi comme ça là, il nous a vus, il nous a choisis, il nous a élus, il nous a choisis et fait de nous. C'est généreux. Dis Amen. Pour que nous puissions aller gagner des personnes perdues. Assume ce rôle-là. Joue pleinement ce rôle. Et puis laisse des dividendes, des récompenses qui accompagnent ceux qui obéissent à cette voie. Soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà le message que ce matin, j'ai voulu partager avec vous. J'ai pris du temps, mais pardonnez-moi, c'était pour vous transmettre ce message de la part du Seigneur.